Europe 8h54. 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les CDD seront davantage taxés, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Et alors ça ne plaît pas du tout au président de la CGPME, François Asselin. Il était à 8h20 mon invité pour l'interview politique. C'est une bêtise, une énorme bévue. Si vous surtaxez le contrat court, eh bien, vous surtaxez le premier emploi. Si jamais le gouvernement essaye de légiférer, c'est-à-dire de faire passer un amendement qui rend obligatoire la taxation des CDD, eh bien, nous ne signerons pas l'accord UNEDIC. C'est-à-dire que nous ne quittons pas la table des négociations, mais si jamais, en cours de route, on nous change les règles du jeu, eh bien, effectivement, je ne verrai pas pourquoi nous signerons un accord, parce qu'effectivement, c'est une aberration. Voilà, le ton très ferme de François Asselin ce matin sur Europe 1. François Hollande annoncera sa décision sur sa candidature à la présidentielle au mois de décembre, en décembre prochain. Mais selon les informations de David Doucan, le chef de l'État est déjà prêt à reconquérir le pouvoir. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. En voici la preuve, en quelques phrases qu'il prononce en privé. Il faut convaincre les gens que ce que j'ai fait depuis 2012 est de gauche. Donc là, le président va par exemple essayer de vendre le fait que la loi El Khomri est de gauche. Franchement, on lui souhaite bon courage. Et puis, il y a une forte propension à la méthode Coué. Il pense par exemple que son gouvernement est le gouvernement le plus à gauche au monde, à part celui de Maduro, l'héritier de Chavez au Venezuela. Il faut oser. Eh bien, François Hollande ose. Il en est convaincu. Maintenant, c'est le peuple qu'il va falloir convaincre. David Doucan et les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1. C'est un désastre dont nous parlait François Coulon tout à l'heure. Le gel a complètement détruit certaines parcelles de vignes, notamment en Touraine. Écoutez le témoignage de Laurent Herlin, il est anéanti. Il témoignait à 7h30. J'ai pleuré dans les vignes, enfin il n'y a que ça à faire, tout s'effondre. C'est une année qui est anéantie, quoi. Zéro récolte cette année, ça va être très très dur. L'entreprise est en péril. Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est dur. C'est dur. Dépensé pour les vignerons qui ont perdu leur récolte à cause du gel. Le travail difficile d'une année, réagit Maître Chapuis sur Twitter avec le hashtag E1matin. Michel Platini sera auditionné demain à Lausanne pour contester sa suspension de 6 ans de toute activité liée au football. Ça se passera devant le tribunal arbitral du sport. Son avocat Thibaut Dallès est confiant. Il était mon invité à 7h45 pour l'interview vérité. Il est déterminé et je crois qu'il ne doute pas de son bon droit, comme quelqu'un qui répète encore une fois la vérité depuis plusieurs mois. Et quel est son but dans tout ça? C'est de reprendre son poste de patron de l'UEFA avant l'Euro peut-être? Il y croit encore à ça? Pour l'instant, nous, notre objectif, c'est de le réinstaller dans la place qui lui revient, à savoir celle de président de l'UEFA. Nous espérons évidemment que la décision sera rendue avant le début de l'Euro, le 10 juin, pour qu'il puisse présider la cérémonie d'ouverture au Stade de France. Voilà, et puis en attendant la décision du TAS, on connaît déjà l'hymne des Bleus pour l'Euro, écoutez. I was made for loving you, ça rappelle évidemment la mythique chanson du groupe Kiss. À table, attention aux petites portions quand vous faites vos courses, ça risque de vous coûter beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. Écoutez les explications d'Axel de Tarlet, c'était à 6h15 dans le kiosque. Les petites portions de camembert au kilo, 46% plus cher. Compote, 76%. Le pire, c'est la soupe. Si vous achetez des petites briques de 30 ou 35 centilitres par rapport à la grosse brique de 1 litre, vous allez payer 97% plus cher. Et puis Jean-Marc Morandini, on a parlé télé, vous savez, dans le kiosque à 6h15 également, avec Eva Rock qui nous présentait ce matin la nouvelle émission Seul à la maison. C'est un docu-réalité avec des enfants. Il sera diffusé à partir de ce soir à 20h55 sur France 4. C'est drôle et plein de bon sens. Écoutez un extrait diffusé donc à 6h15. Imagine la planète s'il n'y avait que des garçons sur Terre. Elle serait sale, dégoûtante et ça puerait quoi. Il faut l'inviter cette petite, non? Ah oui, elle est mignonne comme tout. On dirait le loft. Ça marchera pas, ça va faire 200 000 quoi. Ah, 200 000, on note, faites vos jeux, 200 000. Comme toujours sur France 4. Et comme toujours sur France 4, Morandini est annoncé à peu près partout l'année prochaine, mais ça sera pas sur France 4, ça c'est sûr.